Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais continuer le sujet que j'ai abordé la dernière fois concernant l'homme et la femme, l'écart qu'il y a entre l'homme et la femme. Voilà, que je précise juste une chose, que moi je ne milite pas pour le féminisme, hein, loin de moi le féminisme. Je ne suis pas pour celles qui mènent du bout du nez leur mari ou leurs hommes, ou celles qui tiennent en laisse aussi leurs époux, leurs mecs, comme on dit maintenant. Voilà, comment dire, mon souhait, c'est juste pour que la femme soit un être humain à part entière et qu'elle ait les mêmes droits que l'homme dans notre société. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, le problème est mondial et universel. Donc, enfin, ça diffère d'un pays à l'autre, mais voilà, le problème existe toujours. J'aimerais aujourd'hui donc parler du moins de notre société nord-africaine et d'aller traiter le sujet en profondeur en fait, pour savoir pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Bon, les choses depuis, il est vrai que les choses ne sont pas comme il y a 30 ans par exemple, ou même 20 ans. Certaines choses sont atténuées, il y a des portes qui sont ouvertes pour les femmes, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de liberté, mais ce n'est pas encore acquis, ce n'est pas encore ça. Il faut travailler davantage pour que la femme ait, c'est-à-dire sa place à côté de l'homme, pas derrière. Voilà. Donc, moi, je vais vous raconter un petit peu, hein, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. En fait, dès l'enfance, on les inculque cette façon de voir les choses, hein. Euh, en fait, comme quoi le garçon est toujours supérieur. Et ça, c'est fait surtout par nos mères, hein, qui nous disent dès notre jeune âge, voilà, ton frère est mieux, parce que c'est un garçon, s'il a plus de nourriture, parce que c'est un homme, il doit être fort, c'est pas comme nous les femmes. Et puis, si ton frère rentre, tu dois le servir, et tu dois laisser tes affaires à toi et puis t'occuper de lui. En fait, des choses comme ça. À force, dans la tête d'une petite enfant que nous étions, ça devient une normalité, ça devient voilà, tout à fait normal. À force, sans qu'on nous dise quoi que ce soit, c'est nous-mêmes, de nous-mêmes, on va aller, voilà, être au service, se soumettre à ce frère, à ce père, même à ce cousin, voilà. Et c'est presque une évidence, quoi. Heu, moi, je me souviens, c'est resté dans ma tête d'enfant, c'était vraiment choquant. Une fois, on jouait comme ça, j'avais peut-être 5-6 ans comme ça, on jouait, comme ça dans les champs au village avec les voisins, mes cousins, les voisins, tout ça. Et il y a un voisin qui m'a lancé un caillou et puis il m'a blessée au niveau du front et je me retrouve à l'hôpital et je reviens avec, plusieurs points de suture, et quand mes parents sont allés se plaindre, hein, auprès de ses parents, la maman a dit à ma mère: «Oh, c'est pas grave, là, voilà, elle n'est pas morte, hein, c'est pas grave, c'est un garçon, lui et elle, c'est une fille.» Voilà, du moins, ça a choqué même mes parents. Mais moi, par la suite, je l'attendais au tournant. Et un jour, voilà, l'occasion est venue, je l'ai pris, je l'ai tabassé, vraiment tabassé. Et donc ses parents n'ont même pas osé venir se plaindre. Peut-être qu'ils s'attendaient à ça ou je ne sais pas. Voilà. Mais c'est resté dans ma tête. C'est-à-dire, voilà, et le garçon a le, le, le droit de faire de faire du mal ou de faire mal à une fille parce que la fille est, voilà, est sous le garçon. Voilà. Et donc, des choses comme ça, hein, dans l'enfance, en fait, on finit par les assimiler, on finit par croire que c'est comme ça, pas autrement. Et on finit par vénérer le frère, comme je vous dis, l'homme en général.
Voilà, ça continue comme ça jusqu'à l'âge adulte, ou quand on se marie, c'est comme ça. Voilà, on continue la même chose avec le mari. Voilà. Et moi, je me demandais, par exemple, si jamais je demande à mon frère de me servir, par exemple, si nos parents ne nous ont pas inculqué dès le jeune âge et qui nous ont laissé euh, à voir les choses nous-mêmes, à trouver la raison nous-mêmes, ce serait peut-être autrement. Voilà. Et il n'y aurait pas ce déséquilibre, ce grand écart entre la fille et la préférence du garçon à la fille. Voilà. Donc, je me disais, voilà, je peux demander à mon frère de me servir. J'arrive de l'école, écoute, je suis fatiguée. Est-ce que tu peux me préparer à manger? Dites-moi. On est rare, hein, vraiment. Je sais qu'il y a des gens, en fait, voilà, qui n'ont pas de par leur instruction, de par leur savoir, peut-être connaissance, n'ont pas, comment dire, injecté en quelque sorte toute cette, comment dire, cette éducation dans la tête de leurs enfants. Mais ça, ça nous a vraiment marqué et resté gravé dans nos têtes. Et peut-être même à ce jour, hein, on agit indirectement. C'est vrai que de nos jours, on transmet pas ça à nos enfants, mais peut-être il y a des séquelles quelque part. J'en suis sûre, hein, vous m'en direz peut-être des choses, hein, si vous voulez laisser des commentaires, mais dans la tête d'une fille. C'est que moi, il faut pas en vouloir à nos mères, parce que nos mères aussi ont été éduquées par leur mère, et ainsi de suite. Il faut remonter vraiment à des siècles en arrière. Bon, ça c'est dans toutes les sociétés, hein. Même ailleurs, les femmes, les occidentaux, les femmes occidentales, comme en France, ça fait pas longtemps que les femmes ont eu le droit de voter, par exemple. Il y a des choses comme ça, mais nous, il y a encore ce retard. Il y a encore ces traditions, il y a ce poids des traditions, il y a ce poids des coutumes qui pèsent encore sur nous. Voilà, mais c'est vrai que certaines choses ont disparu, mais le problème existe encore et il faut vraiment élucider, il faut vraiment résoudre certaines choses. C'est pas encore gagné. Peut-être qu'on aura encore des années, des décennies pour que la femme arrive à la même place de l'homme. Mais il faut vraiment faire quelque chose. Il faut œuvrer dans ce sens et même les hommes devront s'y mettre. Et je salue, il y a des hommes toujours qui sont de ce côté-là et des associations même qui qui supportent ces causes. Voilà, c'est une bonne chose. Voilà, il y a une autre chose, je ne sais pas si ça existe, j'espère que ça n'existe pas encore je parle toujours de la société, enfin, de nos communautés nord-africaines, hein, surtout au bled. J'espère que la femme, quand elle se marie, ne montre pas, ne montre pas le drap ensanglanté. Ça m'a toujours choquée. Parce que d'un côté, moi j'en ai vu hein, quand j'étais petite, voilà quoi, quand il y a un mariage au village, donc il y a la nuit de noces, le lendemain de la nuit de noces, on va aller voir cette mariée et on voit comment dire, le drap ensanglanté en signe, voilà, comme quoi elle est vierge et c'est l'honneur de la famille, tout ça, tout ça, tout ça. Je me dis, d'un côté, on a cette pudeur, on a cette, voilà, on est discret, tout ça, on a ces mœurs et tout ça, et d'un côté, paf, d'un seul coup, c'est honteux. Dhil aïf, comme on dit chez nous, dhil aïf. J'espère que cela ne se fait plus. Il faut vraiment faire tout pour laisser cette coutume, pour l'éradiquer, pour la faire disparaître. C'est grave. Ça touche même l'homme. C'est honteux c'est une honte et pour la femme et pour l'homme. Voilà. Ça ne concerne que le couple.
Là, on rentre dans leur intimité. Voilà. On rentre dans la voilà le truc ensanglanté et c'est des yo-yo et on félicite les parents de la mariée. Ah, vous avez bien éduqué votre fille et tout ça. Maintenant, l'honneur et la dignité est devenu biologique. Voilà, parce que le sang, ça vient de l'hymen et l'hymen, c'est un organe, voilà, euh, biologique. Donc, tout l'honneur, la dignité d'une personne, c'est pas que la personne, c'est l'honneur de toute la famille qui repose sur cette fille qui doit être vierge le jour de son mariage et qui doit montrer le drap ensanglanté. C'est très très grave. Quoi qu'il est, par exemple, même s'il s'agit d'une famille de criminels, de sanguinaires, de je sais plus quoi, de voleurs, peut-être qu'ils ont fait la prison, mais si c'est leur fille si leur fille se marie et voilà, montre à tout le monde qu'elle est vierge, voilà, yo-yo et tout ça, ça y est, tout est effacé. C'est-à-dire, la femme, elle rachète la dignité de sa famille. C'est très, très, très grave. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. J'espère que ça n'existe plus. Franchement, il faut lutter, il faut combattre, il faut abolir. C'est ignoble. Il faut abolir toutes ces choses-là. Voilà. Et si par exemple l'homme veut épouser une femme, peut-être elle a fait une erreur, mais lui il la prend parce qu'il l'aime. De quoi se mêle la famille? C'est pas parce qu'elle a fait peut-être une fois qu'elle a perdu sa dignité ou son honneur. Voilà. Ou bien elle est tombée, ou bien... ce qu'il faut savoir, c'est que 30% des femmes, il y a celles qui n'ont pas du tout l'hymen. C'est-à-dire, il n'y aura pas de sang la nuit de noces. Ou bien celles qui ont un hymen, mais dont les parois sont épaisses, donc cet hymen ne tombera pas jusqu'au jour où elle accouchera de son premier enfant. C'est des réalités. Il faut arrêter avec ça. Voilà. Ne reposez pas votre dignité sur vos filles, sur vos sœurs, sur vos femmes. Il faut arrêter ça. Ta dignité à toi, je parle à l'homme, ne dépend que de toi. Tu vois, t'as ruiné ta dignité, ne compte pas sur ta sœur pour la racheter. Voilà. Ça, c'est quand même un sujet sensible, mais je tenais à parler de ça parce que je sais que ça existe encore. Et vraiment, il faut dépasser cela, il faut aller de l'avant, il faut respecter la femme. Moi, comme je l'ai dit, comment dire, je suis pas dans le féminisme. Une femme se doit de respecter son homme. Et lui, il la respecte aussi, il la considère. Voilà. Une femme dans un couple, une femme doit consulter son mari comme lui, il doit lui faire confiance et la consulter. Voilà. La femme n'est pas, comment dire, la femme ne manque pas de discernement ou d'intelligence. Ça, je sais pas, certaines religions qui disent ça. Hein? Quand ta vie se trouve entre les mains d'une chirurgienne qui te sauve la vie. C'est une femme, cette chirurgienne. Voilà, elle t'a sauvé. Ou bien une avocate qui plaide ta cause et tu as gain de cause. C'est une femme. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut pas que, il faut que toutes ces choses faites aux femmes disparaissent. Et je parle du monde occidental, parce que le monde occidental se dit, voilà, libérer tout ça, et voilà, alors que c'est de l'hypocrisie totale, voilà, c'est de la schizophrénie, parce que qui est battue, qui est battue. Combien de femmes qui sont battues par c'est des Français, qui meurent sous les coups de leur conjoint, de leur mari, qui sont violées dans les rues. C'est les hommes, ce sont les femmes. Voilà. Donc, il faut vraiment, c'est pas la force physique qui compte, c'est la force morale, la force cognitive, la force mentale qui compte, et c'est pas autre chose. Voilà, respectons la femme et changeons les choses. Et il faut que les hommes soient à nos côtés pour cela. Parce que moi, voilà,
ça n'engage que moi. Moi, je respecte l'homme. Voilà, je respecte son intelligence, je respecte son intégrité, je respecte son être, voilà. Et voilà, je prendrai soin de lui, mais il faut qu'il prenne soin de moi en retour. Bon, voilà, je pense, enfin, j'ai pas tout dit parce que le sujet est très, si on rentre dans les détails, tout ça, et c'est très très vaste. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et donc, je vous salue et je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine.